Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo que je vous dirais toute la famille va pouvoir participer à partir de l'âge de peut-être 6-7 ans. Quand mon fils était au primaire, il a fait ce beau papillon-là. Et il a fait ça à l'école. Je le trouvais superbe. Je l'ai gardé toutes ces années. Puis juste pour vous dire, là, je crois qu'il était en 4e ou 5e année quand il a fait ça. Et il est rendu donc à peu près 9 ans, 8-9 ans, peut-être 10. Et il est rendu à 32 ans. Ça vous donne une idée de combien de temps j'ai ça sur mon frigidaire. Je l'adore. Il va toujours être sur mon frigidaire. Je viens de voir qu'il va falloir que je recolle une des aimants, mais c'est pas grave. Il va être sur mon frigidaire quand même. Moi, v'là quelques années, oh mon Dieu, v'là au moins 6 ans, j'ai fait sur le même principe. J'ai fait petit papillon comme ça. Là au dos, là, c'est l'aimant. Petite fleur et un autre genre de papillon. J'ai trouvé superbe. Naturellement, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait 6 ans. Mais j'avais goût d'en faire des nouveaux parce que, bon, on rajoute toujours des trucs sur le frigidaire. Moi, je suis genre à mettre mes rendez-vous et tout. J'ai dit, tiens, j'ai le goût de m'en faire des nouveaux. Puis, tant qu'à m'en faire des nouveaux, ben, j'ai dit m'en faire une vidéo pour montrer comment je fais. Très facile. 1. Ça vous prend des pinceaux. Ça vous prend une image que vous pouvez, en fait, dans un livre à colorier. Moi, je suis allée sur Pinterest, sur Google ou quoi que ce soit. Je voulais des papillons. Donc, vous prenez l'image, il y en a qui aiment les fleurs, il y en a qui aiment les oiseaux. Vous prenez l'image qui vous tente. Naturellement, il faut que ça soit une image assez simple. Autre produit, ça prend de la peinture à vitre. En fait, PBO en a fait, qui était le Vitrea. C'est dispendieux. Ils ont sorti aussi un kit de base avec les couleurs principales. Je pense qu'il y avait 12 couleurs, 10 ou 12 couleurs. J'ai aussi celui-là. Mais j'aime beaucoup. Ceux-là sont vraiment pas chers, là. Ça, j'ai acheté ça. C'était justement fait pour les enfants. Puis je vais payer genre... attendez. Je pense que c'était 1$. Il était en spécial. Ouais, c'est ça. C'était 4$ chaque, mais il était en spécial à 50%, donc il me revenait à 2$ chaque. J'ai beaucoup aimé travailler. C'est une belle texture. Je vais vous montrer les différences. Donc, on va prendre le bleu. Bon, ça va pas bien, il est tout en eau. On va le brasser plus que ça. Je vais juste essuyer ce que j'ai pris. Et voilà. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés. Hein. Je vous le dis, j'ai acheté ça il y a peut-être, ben, il y a 6 ans. Quand j'ai commencé ma peinture à vitrail. En fait, tantôt, je pensais à ça. On est en 2021. Ça va faire près de 10 ans que j'ai mon atelier parce que j'ai commencé à faire du bricolage en 2012. Ouais, c'est ça, 2012. J'en faisais avant, là, mais je parle vraiment m'installer pour faire du bricolage depuis 2012. Donc, tout ce que je fais, vous avez vu, là, avec du ruban à masquer, j'ai tenu mon image. Oh, très important. Pour ce qui est du plastique, je récupère les bouteilles. C'est Nono. Attendez un petit peu. Ah, j'en ai pas ici. Ah, attendez un petit peu. Et voilà.
Personnellement, je bois beaucoup d'eau gazéifiée. Et je récupère les bouteilles le plus possible. Je découpe la partie plate ici de la bouteille pour faire ça. Donc, bouteille de plastique transparent, ça peut être des bouteilles d'eau, ça peut être ce que vous voulez. Je vais juste me mettre ça en dessous comme ça. Puis, vous peinturez comme si c'était sur de la vitre. Donc, ça va faire le même effet. Ça va faire un effet transparent. Puis, je ne sais pas avec la peinture acrylique si ça ferait pas la même chose. Mais cette peinture-là est spéciale. J'ai oublié une étape. Hein? Quand je vous dis que je ne suis pas préparée, là, attendez donc un petit peu. On va essuyer ça. Bon. Je trouvais que ma peinture ne collait pas bien. Mais oui. Une étape très importante. Il faut nettoyer votre plastique avec de l'alcool. Hein? C'est toujours quand je suis en vidéo que ça... que je ne m'étais pas préparée. C'est de ma faute. Je n'ai pas avoir sorti mon matériel. Je n'avais pas préparé rien. En fait, sur les bouteilles de plastique, il y a un petit fini comme une petite pellicule grasse. Puis à cause de ça, ben, la peinture adhère pas bien. Donc, on recommence. Je vais juste... Ah! Là, ça fonctionne. C'est ça. Puis, ces peintures-là, ce qui est le fun, c'est que vos pinceaux, vous pouvez les nettoyer à l'eau et au savon. Ça prend pas de nettoyant particulier. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit bocal eau ici. Donc, c'est ça. On fait nos petits designs. Puis après, ce qui est le fun, c'est que on fait juste découper les contours. Comme c'est du plastique, la supervision d'un adulte peut être conseillée, mais c'est ça. Quand ça sèche, ça devient transparent, ça va devenir clair comme ça, là. Ça va vraiment, là, vous allez voir au travers. En fait, cette peinture-là, elle donne ce fini-là. Pas les paillettes, là. Les paillettes, ça, c'est moi. J'ai rajouté des paillettes dans ma peinture pendant que je peinturais, mais vous pouvez sinon ajouter après, il n'y a pas de problème. Mais ça fonctionne très bien là, avec des paillettes. Attendez un petit peu, juste pour vous montrer. On va sortir la boîte à paillettes. Tiens. Si je fais du rose. On va sortir la peinture rose. Youhou! Ça c'est rouge. Tiens, magenta. Elle est pas ouverte celle-là. Hey, c'est fun ça. Ça fait à peu près 6 ans que j'ai ça, puis ça n'a jamais été ouvert. Ça c'est rouge. Bon, on va ouvrir le rose. Parce que de toute façon, c'est ça que j'ai envie de me servir. Ce sera pas long. Juste briser le scellant. Et 5 ans. Puis je pense que la boutique où j'ai acheté ça, c'est chez Il était une fois. Puis je pense qu'ils en vendent même plus de cette marque-là. Bon, bien brassé. Et voilà. Là, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre des paillettes et tout, là.
juste inclure mes petites paillettes dans ma peinture directement avec un petit cure-dent. On vient brasser le tour. Rajouter des paillettes. Moi, j'ai envie que ça paraisse mes paillettes. Tiens. À toutes les fois que je dis le mot paillettes, je pense à la chaîne Le Monde de Maggie. Elle nous appelle ses paillettes. Bon, donc, tiens, on va faire le grain ici. Plus vous en mettez, plus ça va faire, cette peinture-là, plus ça va faire un effet caoutchouteux sur votre plastique en séchant. Que ce soit la Vitria, n'importe quelle peinture à vitre, pour faire des faux vitraux, là, ça va faire un effet caoutchouc un petit peu là, sur vos créations. Des fois, je cherche mes mots comme ça, hein? Et voilà. Donc, on continue comme ça. J'aime beaucoup les paillettes. Je vais faire du jaune citron. Oh, tiens, je vais essayer celle de PBO, la celle à vitrail, pour vous montrer qu'il n'y a pas vraiment de différence entre une et l'autre. Je vais juste sortir mon petit pinceau. Et voilà. J'ai pris un jaune orangé. C'est sûr que la PBO, on va chercher la qualité, mais c'est plus cher aussi. La PBO, ce que j'aime, c'est qu'on peut faire une toile avec cette peinture-là, puis ça donne comme si on avait fait un vitrail, mais sur une toile, c'est vraiment beau. C'est dommage, tout ce que j'ai fait, je les ai donnés en cadeau. Donc, je les ai plus. J'ai été une période où j'aimais beaucoup, beaucoup faire du faux vitrail. Mais c'est ça. Moi, je suis genre à... J'aime changer. J'aime essayer des nouveaux trucs, des nouveaux trucs là, pour bricoler. En fait, que ce soit le scrapbooking ou quoi que ce soit, j'aime quand ça change. Tiens, un petit peu de rouge. Là, je ne le ferai pas au complet avec vous parce que le temps que ça sèche, de toute façon, ça va être trop long. Mais c'est ça. Après, tout ce que vous avez à faire, c'est découper les contours pour pouvoir coller un aimant en dessous. Moi, j'aime beaucoup aussi quand c'est des papillons, là, plier les ailes, mais ça, c'est libre à chacun. Puis, je trouve que c'est une belle activité à faire. Ça, c'est quelque chose que je vais faire quand William va être un peu plus grand, parce que c'est vraiment agréable. Puis, ça fait des beaux résultats aussi. C'est quelque chose qu'on peut garder, comme le papillon de mon plus jeune. En fait, mon plus jeune, je l'appelle Lou. C'est pas son nom, là, c'est mon petit nom à moi que je lui donne. Mais je ne sais pas s'il voudrait que je mentionne son nom en vidéo. Donc, je vais l'appeler par son petit nom.
ce papillon-là, Lou me l'a fait. Ah, c'est ça, je pense qu'il avait 9 ou 10 ans. Il était vraiment petit. Puis ça fait 22 ans que je l'ai, que je le trimballe sur mes frigidaires. Il a duré plus longtemps que certains de mes frigidaires. En fait, de mes réfrigérateurs. Ici au Québec, on dit beaucoup frigidaire parce que c'était une marque. Mais c'est ça. C'est comme les Kleenex au lieu de papier mouchoir. Un peu comme mes amis français avec le sopalin au lieu d'essuie-tout. On garde des noms de compagnie pour décrire un produit. Et voilà. J'ai tellement hâte que la pandémie soit finie, qu'on puisse recommencer à voyager. Mais bon, en attendant, on s'amuse, on fait des belles choses. Tiens, je vais faire mes 3 petits points ici. La PBO, là, on dira ce qu'on voudra, sont dispendieux. Mais les produits, c'est quand même de la qualité. J'ai un verre que j'ai fait avec cette peinture-là. Puis, j'ai beau le mettre au lave-vaisselle ou quoi que ce soit, le design dessus est encore très beau malgré toutes ces années. Bon, je vais laisser ça sécher, je vais continuer ça. Puis, quand ça va être sèche, parce que là, si je continue, je vais, parce qu'il faut que je fasse le contour, puis ça va pas bien aller avec tout l'intérieur, là, faut que je fasse, mais quand ma peinture va être mouillée, ça sera pas beau, ça va tout se mêler. Là, je vais juste faire, j'ai oublié des petites cases, je vais aller faire ceux-là. Youhou! Tiens, je vais en profiter dans celle-là, je vais mettre les paillettes aussi. Des belles petites paillettes turquoises. Là, vous voyez pas, hein, mais je mets tout ça par terre. Là, tantôt, ça va être le fun. Il va falloir que je ramasse tout. On va mettre plus de paillettes. Un autre cure-dent. Là, c'est ça. On ne vous dirait pas beaucoup qu'il y a des paillettes, mais quand la peinture va être sèche, ça va devenir translucide. Et là, les paillettes vont paraître. Donc, on va faire paillettes ici. Comme ça. Paillettes ici. Ça, là, c'est le genre d'activité, là, qu'on n'a pas besoin de penser, qu'on se vide la tête. Puis comme je vous dis, là, c'est des images que je suis allée me chercher. Je pense que c'est sur Google ou sur Pinterest, là, c'est... J'ai tapé papillon à colorier, puis ça m'a sorti ça. Ça travaille ma symétrie. Vous savez, hein, je vous ai déjà dit, moi j'aime ça quand les côtés sont tous égales. Tiens, je vais faire celle-là aussi. J'aime ça, cette couleur-là. Ça paraît pas, hein? Ben non, mon atelier est tout rose et blanc et ça.
ici dans mes couleurs. Turquoise. Mais c'est plus menthe en fait que turquoise. Puis c'est ça, cette peinture-là, elle foncit aussi en séchant. Donc, peut-être pas le rose. Le rose va peut-être devenir plus clair. Mais les autres, habituellement, ça condense un petit peu comme le vert, là. Le turquoise, j'ai même pas des noms de couleurs là-dessus. C'est-tu plate? Ah oui, vert émeraude. C'est pas un vert émeraude, mais peut-être qu'en séchant, ça va devenir vert émeraude. Donc, je laisse ça sécher parce que, comme je vous disais, ça va me prendre environ une demi-heure, le temps que ça sèche. Après ça, je vais faire mon petit contour. Là, j'ai juste j'ai essuyé pour venir... Ah, il est déjà trop tard, il a déjà commencé à figer. Je laisse le tout sécher, je vais faire le carré, puis c'est ça. Mais ça là, c'est des heures et des heures de plaisir. Vous cherchez quelque chose pour occuper la famille, c'est parfait. Donc, je vous mets le détail en photo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis on se retrouve pour d'autres bricolages, d'autres trucs. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Merci, bye bye.